Plus vous resterez éveillé, mieux vous aurez de la connaissance. Plus vous resterez éveillé, mieux vous aurez la connaissance. Plus vous resterez éveillé, mieux vous aurez la connaissance. C'est-à-dire que vous restez en éveil, l'éveil mystique et spirituel, vous avez la connaissance. Maintenant, comment atteindre l'éveil? On s'emploie à ouvrir tous les canaux de son corps pour atteindre l'éveil. Ce sont des maîtres mots qu'il faut avoir et qu'il faut garder à l'esprit. Plus on reste éveillé, mieux on a la connaissance. Maintenant, comment atteindre la connaissance? Comment avoir l'éveil? C'est ça le problème. Parce qu'il ne s'agit pas simplement d'avoir la connaissance, mais il faut avoir l'éveil. Alors, plus vous resterez éveillé, mieux vous aurez la connaissance. C'est plein de sens. C'est tellement fort comme phrase. Plus vous restez éveillé, mieux vous avez la connaissance. C'est-à-dire que c'est grâce à l'éveil qu'on atteint la connaissance. Plus vous restez éveillé, mieux vous avez la connaissance. Pour avoir donc la connaissance, il faut rester éveillé. Mais maintenant, comment on s'éveille? Il y a 3 phases dans la spiritualisation de soi. 3 phases. Parce que le but de l'initiation, c'est quoi? C'est de se spiritualiser. Quel est le but réel de l'initiation? C'est la spiritualisation de soi. C'est-à-dire qu'il faut se spiritualiser pour atteindre l'éveil spirituel. La spiritualisation spirituelle, c'est le but initiatique en fait. L'initiation, c'est ça, il faut se spiritualiser. Se spiritualiser, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement que garder le corps en éveil, mais le maîtriser. Pour laisser maintenant libre cours à l'esprit de s'exprimer à travers le corps. C'est ça la spiritualisation du corps. Maintenant, il y a 3 phases sur le chemin initiatique. La première phase, c'est d'abord la préparation. Il faut se préparer. C'est pour ça que je prends le temps de vous expliquer toutes ces choses, les fiches du soleil, la formation des fiches du soleil. Je vous donne toutes mes coordonnées parce que je vous prépare à l'enjeu initiatique. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la purification. C'est de ça que nous parlons ce soir, comme nous en avons parlé le matin, comme nous avons parlé hier. La purification. Et la 3e phase, maintenant, ce sera la phase de l'initiation. Maintenant, l'initiation, ça promeut à quoi? À l'éveil. À l'éveil spirituel. Il faut être éveillé. Et quand on est éveillé, on ne dort plus. C'est très, très important. Donc, vous envoyez les cœurs, vous likez, vous partagez et vous vous abonnez. Ça permet que vous ne manquerez aucune des publications et aucun des directs que je fais. Que ce soit sur Facebook, que ce soit sur TikTok. Vous en aurez pour votre choix. Parce que la connaissance, comme je l'ai dit, c'est comme du pain pour ma part. J'en ai tellement. Des tonnes et des tonnes de connaissances dans ma petite tête. Et il faut que je distribue. Si je ne distribue pas, je n'évolue pas. La connaissance, c'est comme du pain. Quand on le mange seul, on le digère très mal. Maintenant, commençons par la préparation. Comment on se prépare? C'est-à-dire, vous voulez faire une initiation spirituelle. Comme je l'ai dit, pour vous éveiller. Et quand vous atteignez l'éveil spirituel, ça veut dire que vous avez la connaissance. Quand vous avez la connaissance, vous êtes éveillé spirituellement. Maintenant, on parle de préparation. Comment se prépare-t-on? La préparation est simple. Il faut rester le plus seul possible. Parce que c'est dans le secret du silence qu'on apprend à se connaître. Connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux et l'univers. Donc la meilleure préparation, c'est de se connaître soi-même. Pour cela, il faut rentrer dans le profond secret du silence. Tout ce que vous faites doit être sanctionné par le secret du silence.
Parce que dans le secret du silence, vous préparez votre esprit. Et quand votre esprit est préparé, vous avez la possibilité de l'enjoindre et le faire vivre dans un corps sain. Parce que l'esprit lui-même en lui-même est sain. Quand vous le maîtrisez, vous le faites vivre dans un corps sain que vous avez préparé. Donc la préparation veut dire créer un chemin de vie où l'esprit pourrait évoluer. Ça, la préparation, c'est créer un chemin de vie où l'esprit peut évoluer. C'est tout. Maintenant, la préparation indique trois choses. La maîtrise de soi. Pour se maîtriser, il faut beaucoup de choses. Il faut apprendre d'abord que nous sommes un animal. Nous ne sommes pas un animal pensant à la base. Nous sommes un animal bête. C'est-à-dire que l'animal que nous avons en nous est un animal bête. Il faut donc peaufiner cet animal. Il faut peaufiner cet animal. Il faut le maîtriser. C'est ça la préparation. Parce que sans cette maîtrise de ce module qu'on appelle la bête en nous, nous ne pouvons pas créer un vrai mobile et un vrai module de spiritualisation de son corps. C'est très important. Donc la préparation indique donc trois choses. 1. La maîtrise de soi. 2. La maîtrise de l'environnement. Partout où on est, on doit le maîtriser. Et 3. La maîtrise de son corps. Or, nous avons vu ce matin, pour ceux qui étaient là, que nous avons 7 corps. 7. Et ces 7 corps sont divisés en 2 parties. Puis, un autre corps est médian entre les 2 parties. La première partie, c'est d'abord les 3 premiers corps. Le corps physique, le corps émotionnel et le corps mental. Voilà les 3 corps, on va dire, inférieurs. Et les 3 corps supérieurs, c'est le corps du pouvoir, le corps de l'esprit, de la puissance et le corps de la force. Voilà les 6 corps. Maintenant, il y a un corps médian qui unit les 2 parties, la partie inférieure et la partie supérieure. C'est le corps aurique, c'est l'aura. La première partie de ces 3 corps, c'est notre enfer. Parce que l'enfer, c'est quoi? C'est là où vit le diable. Notre corps physique, corps émotionnel, le corps mental, c'est le diable en nous. C'est le diable en nous. Notre corps physique est le diable en nous. Notre corps émotionnel est le diable en nous. Notre corps mental est le diable en nous. La grâce que nous avons, c'est de pouvoir vivre dans un corps heureux. Encore faut-il être heureux de vivre dans un corps sain. Un corps sain qui entretient un esprit sain. Et bien le tous les jours. Maintenant, nous avons le Dieu en nous. C'est la force, c'est le pouvoir et c'est la puissance. Vous voyez? C'est-à-dire que nous avons un corps ou alors notre résistance est divisée en 2. C'est en nous-mêmes que nous sommes des démons. C'est en nous-mêmes que nous sommes des dieux. Nous sommes des potentiels démons et nous sommes des potentiels dieux. Maintenant, il faut simplement choisir vers où aller et où vivre. Dans quel degré vivre. Le degré inférieur ou le degré supérieur. Si c'est le degré inférieur, nous sommes liés à nos 5 sens. Nous sommes liés à nos 5 sens à partir du moment où nous sommes infériorisés par nos 3 corps. Vous comprenez pourquoi je dis qu'il faut la maîtrise de soi. La maîtrise de soi, c'est quoi? C'est comme maîtrise des 3 corps, c'est tout. C'est ça la préparation. On commence à préparer à la maîtrise de son triple corps inférieur. Et puis, on se prépare à accéder par son triple corps supérieur. C'est-à-dire, on détruit l'enfer en soi et on ouvre les portes du royaume en soi. C'est tout. Et c'est pour ça justement que quand on parle de purification, après on parle de purification. La purification est donc le thème et la thématique de ce soir. Nous allons encore en reparler.
C'est quoi la purification? La purification, c'est d'annuler les ondes maléfiques en nous. C'est de détruire le monde inférieur que nous avons en nous, c'est tout. Parce que le monde inférieur, comme nous l'avons vu, c'est le monde du diable. Le diable en nous, c'est dans notre corps physique, corps émotionnel et corps mental. Parce que c'est là où nous sommes trompés. Et le diable peut être éveillé, c'est-à-dire que nos trois corps, notre triple corps, corps inférieur, peut également être provoqué par quelqu'un, par un individu, afin qu'il puisse réveiller en nous le démon qui dort. Alors, soit alors, nous nous émouvons comme des véritables démons, à force que nous soyons dans notre corps inférieur. C'est pour ça qu'il faut se purifier. Afin de laver notre corps contre toute intromission maléfique du démon, que nous en soyons exempts. Voilà le plus grand agent de la purification, c'est le sel. Envoyez les cœurs. C'est le plus grand agent de la purification. Alors, Ariane Djoutou a dit, Père Bobo, bonsoir, comment délivrer le peuple camerounais du joug des ténèbres et des liens qui les endorment, ne pas se souvenir de la changer leur vie. C'est tout, c'est par l'initiation, c'est tout. C'est comme ça que je peux réveiller le peuple, les peuples d'Afrique en fait, les peuples noirs, négro-africains. Moi je ne parle pas seulement des peuples camerounais, je parle des peuples négro-africains. Par la purification. Et le plus grand agent de purification, c'est le sel de cuisine. C'est tout. Être le sel de la terre, c'est de combiner la purification par le sel. Donc, où que vous soyez, ayez le sel. Moi, c'est mon bureau, je suis dans mon bureau. J'ai le sel à chaque fois. Le voici. J'ai le sel tous les jours, tout le temps, en tout temps et en tout lieu, j'ai le sel. Quand vous vous réveillez le matin, la première chose, vous, homme ou femme, c'est de laver votre face avec l'eau salée. Vous, femmes, quand vous terminez vos règles, c'est-à-dire que les menstrues sont finies, faites ce qu'on appelle un bain salé vaginal. Vous prenez le sel, vous le mettez dans l'eau tiède. Vous tournez, vous mélangez afin que ça donne une même consistance. Après, vous prenez la poire, vous aspirez, vous mettez dans le vagin, vous giclez. Ça lave tout le vagin. Alors, quand ça lave dans tout le vagin, vous avez la possibilité de pouvoir annuler toutes les toxines qui sont dans le bas-ventre. Vous avez la possibilité également aussi de pouvoir annuler les trompes bouchées. La possibilité également aussi de nouer ce qu'on appelle la relation forte entre vous et votre énergie génitale. Le sel, c'est le plus gros agent purificateur. Dans votre maison, si la plupart du temps, vous avez des possibilités de pouvoir mettre dans les quatre coins de votre chambre, mettez le sel, toujours. Pour les femmes et les hommes qui ont les couches de nuit, les nourritures de nuit, mettez le sel sur les quatre points de votre lit. Attention, le sel, c'est le meilleur agent de purification qui soit. Pour toutes les personnes qui ont besoin de pouvoir vivre une vie spirituelle, ayez pour votre allié le sel. Le sel est le plus grand agent purificateur qui puisse exister dans ce monde. C'est tout. C'est la raison pour laquelle on dit que le sel, c'est l'éther. Parce que l'éther, c'est quoi? C'est la partie la plus subtile des quatre éléments de la nature. C'est-à-dire que c'est la plateforme des quatre éléments de la nature, c'est l'éther. C'est ce qu'on appelle encore le cinquième élément. C'est l'éther. Alors, si vous sortez, vous voulez voyager, prenez un sachet, mettez le sel à l'intérieur et mettez ça sur vous. Ou alors, si votre valise est pleine, mettez le sel dans votre valise et gardez-vous toujours d'avoir toujours le sel dans votre poche. Vous voyez, ça c'est mon porte-monnaie à moi. Il n'y a pas de porte-monnaie magique. C'est faux.
Par contre, il y a ce qu'on appelle la dilapidation des richesses. Vous avez de l'argent, mais vous ne savez pas quoi en faire. Votre argent se dilapide et s'en va. Parce que vous ne savez pas l'attraper. Mettez ici, dans votre porte-monnaie, qui a un peu de votre argent, mettez un sachet de sel. Cela progresse votre avoir. Parce qu'en fait, la richesse, c'est quoi? La richesse, c'est pas avoir beaucoup d'argent. Non. La richesse, c'est de multiplier de l'argent quand vous l'avez. Vous pouvez avoir beaucoup d'argent, mais vous ne le multipliez pas. Parce que vous avez 10 000, 15 000, 20 000, 30 000, 50 000. Si vous ne savez pas l'utiliser, ni alors l'entretenir, cette somme va disparaître par les dépenses. Mettez le sel pour ne pas dépenser votre argent n'importe comment. Les plus grands maîtres. Les gars qui font la rose quoi, la franc-maçonnerie, ils mettent ces choses, ils le savent. C'est des gars qui ne donnent pas. C'est des gars qui ne libèrent pas financièrement. Un gars qui fait les sectes, comme la rose quoi, comme les francs-maçons, ne vous donnera jamais rien. Parce qu'ils ont appris dans leur culture de pouvoir garantir une surmultiplication des richesses par la baisse des dépenses et la hausse des recettes. C'est pour ça qu'ils ne vous donneront jamais. Et puis également, vous aussi, votre porte-monnaie doit être pour vous une expérience mystique. Parce que les gens vous promettent et ne vous donnent pas. Et pour cela, justement, quand les gens ne vous promettent et ne vous donnent pas, prenez le sel, mettez dans votre porte-monnaie. Les gens vont commencer par vous promettre et vous donner. Faites l'expérience et vous allez simplement me faire un rapport. Le sel est le plus gros agent purificateur au monde. Il n'y a pas deux agents purificateurs comme le ciel. Il n'y en a pas. Le plus gros agent purificateur dans le monde. Il y a des gens qui ont des activités économiques. Il y en a parmi vous, les gens qui me regardent ce soir, il y en a parmi vous qui ont des activités économiques, mais qui ne marchent pas. Ou alors qui ont marché à un moment donné, à un autre moment, ça ne marche plus. Ce n'est pas la peine d'aller voir les gens pour prier, pour enterrer des choses, pour sacrifier les animaux. Non, monsieur, prenez le sel. Lavez-vous avec le sel pendant plusieurs jours. 9 jours sont suffisants. Parce que le chiffre 9 est un chiffre de couronnement. Lavez-vous au sel. Quand vos activités ne marchent pas, lavez-vous au sel. N'ayez pas peur. Surtout, ne prenez pas ça pour une activité éphémère. Ce n'est pas éphémère le sel. En fait, c'est parce qu'il n'écoute rien que vous pensez que c'est éphémère. Non. Il y a un véritable rite du sel. Il y a une véritable magie d'attirance avec le sel. Il y a une véritable magie de guérison avec le sel. Le sel doit être votre fidèle allié. Quand vous rencontrez même des gens qui sont sales dans votre vie, dans votre journée, rentrez chez vous, mettez le sel dans l'eau et lavez-vous. Vous annulerez complètement les ondes de toxines que vous avez rencontrées vis-à-vis des personnes avec qui vous êtes entré en contact. L'esprit doit être sain et le corps aussi doit être sain. Parce qu'un corps sain dans un esprit sain. Un esprit sain dans un corps sain. Tel le corps est sain, tel l'esprit est sain. Parce qu'il y a la jonction des deux qui forme ce qu'on appelle le pouvoir magnétique. Alors quelqu'un d'autre me pose des questions. Bonsoir maître. Je suis scotché. Albert Inané du village d'Emmanuel, Créby. Alors, bonsoir. Bonsoir Alberto. Merci de te connecter à moi. Merci. Alors, tout le temps que je vais à Créby, normalement, je suis sous les auspices de Albert Inané, du village d'Emmanuel. C'est là-bas où je vais la plupart du temps faire des délivrances, des guérisons, tout ça. Merci beaucoup pour l'accueil, monsieur Albert Inané. Le sel est le plus gros agent purificateur au monde. Ça, je ne vais jamais vous le redire assez. Quand vous vous réveillez le matin, la première chose à faire, c'est de laver votre face avec le sel. Pour les gens qui ont des blocages. Vous savez, il y a des gens à qui on promet, mais on ne donne pas. Il y a des gens également aussi qui ont demandé, 1000 fois demandé, et on ne leur a jamais donné. C'est parce que votre corps est sale. Votre corps est pourri. Parce que quand vous avez des pourritures dans votre corps, vous expulsez
vous n'attirez pas. Pour les gens qui ont des difficultés sur le plan sentimental, c'est parce que vous êtes sale. Pour les gens qui ont des difficultés sociales, c'est-à-dire que partout ils sont, on les rejette, c'est parce que vous êtes sale. Très sale. Or, mon combat à moi, c'est de mettre en place les fiches du soleil. Et faites attention, il y a des gens qui usurpent mon identité, qui créent des faux comptes pour vous arnaquer. Mettez-les en échec. Donc, ceux qui veulent me rencontrer, même ici et maintenant, ceux qui veulent m'écrire, écrivez-moi. Si vous avez quelque chose à me dire, inbox, c'est-à-dire que de manière discrète, écrivez-moi, voilà mes deux numéros de téléphone que s'affiche en haut. benoît.buton@gmail.com, c'est aussi mon compte Gmail. Alors, si j'ai créé donc les fiches du soleil, c'est une formation pour pouvoir vous administrer cette connaissance. La connaissance d'être heureux. Le bonheur passe par la purification. C'est par là que vous entrez en contact avec les divinités. Les divinités qui sont utiles, bonnes pour vous, pour pouvoir évoluer et avancer sur le plan spirituel et sur le plan physique et matériel. C'est pour ça qu'il faut se purifier. Ne mangez pas le bœuf. Ne mangez pas le mouton. Ne mangez pas la chèvre. Pire encore, ne mangez pas le porc. Ça vous salit. Vous savez, la plus grande porte d'impureté, c'est la gourmandise. Ça, c'est la plus grande porte d'impureté. C'est-à-dire que pour salir votre corps, mangez n'importe quoi. Mais pour purifier votre corps, ne mangez pas n'importe quoi. C'est pour ça que je dis, ne mangez pas le bœuf. Ne mangez pas le porc. Ne mangez pas le mouton. Et ne mangez pas le bouc. Mangez simplement des viandes blanches, c'est-à-dire le poisson, le poulet, la dinde, le dindon et les canards. Vous pouvez en manger comme vous voulez. Parce que ce n'est pas trop riche en protéines, parce que les alimentations trop riches en protéines, naturellement, vont créer et provoquer des pathologies cardiovasculaires. Ou alors des pathologies cardiaques, c'est-à-dire par exemple des maladies comme l'hypertension artérielle ou alors comme le diabète. Maintenant, pour pouvoir s'en passer, soyez purs. Vous êtes purs à l'extérieur par le bain du sel. Baignez-vous avec le sel. Maintenant, pour pouvoir réussir un bon bain salé, qu'est-ce qu'il faut faire? Choisissez un seau bleu ou alors achetez un seau bleu. Allez acheter un seau bleu. Achetez-le sans marchander. C'est-à-dire, si on vous dit par exemple que le seau coûte $1, payez-le sans discuter. Si on vous dit qu'il coûte 1000 francs, payez sans discuter. 5000, payez sans discuter. Et ce que ça veut dire, payez sans marchander. Le seau doit être de couleur bleu marine. Vous voyez mon studio, regardez en bas. C'est bleu marine. Dès que vous l'avez justement, rentrez chez vous. Vous mettez de l'eau. Le soir au coucher, ce n'est pas en journée, c'est le soir au coucher que vous le faites. Vous mettez de l'eau. Vous prenez une poignée de sel comme celle-ci. Vous ajoutez. Ça, c'est le sel de 100 francs. Pour les gens qui sont en zone franc. Pour les gens qui sont en zone dollar, c'est un quart de dollar. Pour les gens qui sont en zone euro, c'est 0,50 centimes d'euro. Vous payez le sel de 100. Vous ajoutez dans le seau d'eau. Et le seau d'eau doit être le seau ordinaire, 10 litres environ. Vous ajoutez ça dedans. Vous prenez un citron comme celui-ci. Vous le découpez en morceaux. Vous jetez dans le seau d'eau. Maintenant, à l'heure H, quand il faut que vous lavez, qu'est-ce que vous faites? Vous parlez. Vous parlez dans le sens de la purification, dans le sens de la délivrance. Par exemple, si vous êtes bloqué dans tout ce que vous faites, vous dites, mais je suis bloqué, tout ce que je fais ne marche pas. Partout où je vais, je suis rejeté. Donc, mes activités sont toujours vouées à l'échec. Je veux que ça change. Je veux que ça change. Puis là, vous vous lavez. Donc, déshabillez-vous et lavez-vous. Vous vous lavez totalement. Et vous ne vous essuyez pas le corps. Vous laissez le corps sécher seul. Quand le corps a séché seul, prenez cette mixture. Ça, c'est une mixture que j'ai composée moi-même. Mais vous pouvez également la composer. C'est à base de l'huile de palmiste qu'on appelle le manyanga.
Au Cameroun, on appelle ça manianga, l'huile de palmiste. C'est partout dans tous les pays d'Afrique. Et vous mélangez aussi l'huile de palme, qu'on appelle l'huile rouge, avec également aussi le beurre de karité. Ça, c'est ce mélange que j'ai là. Vous vous oignez le corps, tout le corps, avant d'aller dormir. Vous faites l'opération pendant 9 jours. Le réveil du matin, vous lavez le visage avec l'eau salée. Donc, mettez de l'eau dans un, on va dire dans un bocal. Une saladière peut faire l'affaire. Vous ajoutez le sel. Vous au réveil le matin, vous lavez la face. Et toujours en parlant. Tout ce que je fais, mon front, mon étoile ne brille pas. Partout où je vais, tout ce que je fais, rien ne marche. Quand j'ai une copine ou quand j'ai un copain, ça ne marche pas. À peine on s'est connu, à peine on va se quitter. Tout le temps de ma vie, c'est ça. Je n'ai jamais rien. Quand on me promet, on ne me donne jamais. Quand je suis quelque part, on me rejette. Je n'ai pas de famille que de nom. J'ai des frères et sœurs, mais que de nom. Qui ne m'assistent pas, qui ne m'apportent rien, qui ne me disent rien de bon, qui me laissent croupir et se torpiller dans la douleur. Vous dites des choses comme ça. Après, toujours, quand vous faites un bain spirituel, vous lavez le visage, ne vous essuyez pas avec la serviette. Laissez sécher seul. Et maintenant, le soir, au coucher, vous faites comme je vous ai dit. Une poignée de sel comme ça. Ça coûte 100 francs, donc environ 50 centimes d'euros, environ un quart de dollar américain. Regardez. C'est tout. Vous mettez ça dans l'eau, dans un seau bleu, plein d'eau. Et puis après, maintenant, vous prenez un citron comme celui-ci, vous découpez en plusieurs morceaux. Vous jetez dans l'eau. Et vous parlez. Parce que l'eau a une mémoire. L'eau a une mémoire. C'est la raison pour laquelle on parle de l'eau bénite. Parce que quand on bénit l'eau, qu'est-ce qu'on dit? On dit des choses parce que l'eau les capte. Et quand l'eau les capte, ça transforme sa nature. Quand sa nature est transformée, l'eau devient lustrale ou bénite. Donc, faites-le comme ça à chaque fois. Vous parlez. Quand vous parlez à l'eau, l'eau a une mémoire qui capte ce que vous lui dites. Alors, vous dites par exemple à l'eau que je veux que tu me purifies. Et je veux plus jamais être bloqué de cette manière-là. Je veux qu'après t'avoir simplement mis sur mon corps, après m'être lavé de toi, nickel, que mon corps devienne nickel. Et que tout ce qui ne marchait pas dans ma vie commence à marcher. Et bien c'est ça, la purification. Maintenant, la purification, c'est sur le plan extérieur, comme je l'ai dit sur le corps, mais aussi sur le plan intérieur. Ça ne sert à rien d'être purifié et pur de l'extérieur et puis être sale de l'intérieur. Or, la saleté la plus pire encore, c'est celle de l'intérieur. Pour les gens qui mangent, ne mangez pas chez les gens. Parce que vous ne les connaissez pas. Ne mangez pas dans les boîtes de nuit, dans les bars, dans les endroits où il y a beaucoup de gens. Vous ne les connaissez pas, vous ne savez pas qui est qui. Ne vous approchez pas trop où il y a les gens. C'est-à-dire, ne vous approchez pas trop, ne vous mettez pas en foule dans un ensemble unique avec les autres. Non. Chacun a une aura et chacun, justement, a la confirmation de son aura par l'activité qu'il peut mener pour le garder. Donc, nous ne sommes pas un groupe compact sur toutes choses. Non. Chacun est unique en son genre. D'ailleurs, la preuve, chacun a une empreinte digitale dans le monde. Pour le nombre et des milliards de personnes dans le monde, chacun a une empreinte digitale qui est son ADN propre. Donc, quand vous finissez donc de vous laver comme ça, laissez le corps sécher. Prenez maintenant la mixture. Embauchez tous sur le corps et nettoyez partout. Partout dans votre corps. Comme avec votre lait de toilette habituelle. Et après, donc, maintenant, vous pouvez mettre soit le lait, soit le parfum, soit n'importe quoi. Mais vous avez fait l'essentiel en dessous. Alors, bonsoir maître, je suis à Yaoundé. Je veux savoir juste combien coûte une consultation. Non, j'ai dit pour des consultations, pour savoir combien ça coûte ou bien pour prendre rendez-vous.
écrivez-moi inbox sur mes numéros de téléphone et tout en vous rappelant de faire attention. Il y a beaucoup de gens qui usurpent mon identité, qui créent des faux comptes à mon nom avec ma photo. Si vous le voyez, ils n'ont pas le même numéro. C'est ça la différence, c'est que moi j'ai le numéro téléphonique suivant 00237 677 24 67 96 0033 6 41 57 67 11. Vous voyez? Ou alors écrivez-moi à benoît.piton@gmail.com. Tout est écrit. Pour toutes les personnes donc qui veulent avoir des renseignements sur toutes les activités spirituelles que je mène, écrivez-moi sur les deux numéros de téléphone qui s'affichent en haut, ou alors écrivez-moi sur benoît.piton@gmail.com. Il faut que je vous le rappelle à chaque fois. Alors, pour toutes les personnes qui ont besoin de pouvoir se purifier, la purification est individuelle. Ce n'est pas une école d'ensemble. Non. Vous pouvez être ensemble dans la même école, mais chacune d'entre vous ou chacun d'entre vous a ses propres choix. Et surtout s'il a des choix qu'il a déjà jaugés psychologiquement, il faut savoir les utiliser et n'utiliser que ces choix-là. C'est pour ça que je dis, faites attention. Garantissez-vous d'abord cette purification qui vous permet de pouvoir exister et de dire des choses pour qu'elles soient comprises. Alors, il y a d'autres questions? Je vais y répondre. Avec quelle main doit-on saluer un guide? Non, ce n'est pas une vraie question ça. On salue le guide comme on veut. Il n'y a pas une main spéciale où on doit saluer le guide, non. Alors, good life. Quelqu'un dit que c'est un bon life. Merci, merci. Thank you. Alors maintenant, la purification interne. Parce que quand vous avez fait la purification externe, c'est le bain. Maintenant, la purification interne, c'est le citron. Buvez un jus de citron tous les matins, à votre réveil. Déjà, le citron, c'est un antioxydant. Ça purifie le corps. Ensuite, le citron, c'est aussi un moyen spirituel de pouvoir contacter les génies. Et aussi, enfin, le citron, c'est aussi un moyen de pouvoir se mettre en bonne santé. Donc, la purification, elle est effective dès lors qu'on en a pris conscience. Alors, si vous avez donc pris conscience en me regardant ce soir, vous voyez que la purification est très importante. Commencez dès demain matin. Dès demain matin, commencez. Quand la voix de l'idiot entend le Tao, il ferme les yeux. Quand les oreilles du sage écoutent la voix du Tao, ils ouvrent les oreilles. C'est un moyen très puissant de pouvoir se tenir en bonne santé et être purifié parfait. C'est ça. C'est une connaissance thérapeutique. Alors, la plus grosse porte de la saleté dans notre corps, c'est la porte de la gourmandise. Il ne faut pas manger n'importe quoi, n'importe comment, n'importe où et avec n'importe qui. C'est ce que nous avions dit. Et c'est ce que nous répétons tout le temps. Et à chaque fois que le jour passe, on remet sur les mêmes fondamentaux. Laissez libre cours à vos parents de vivre leur vie. Laissez les libre cours. Vivez la vôtre. C'est-à-dire quoi? Démêlez-vous de ce qui est négatif et de ce qui est positif. Démêlez-les. Choisissez le meilleur qui est tout ce qui est positif. J'apprécie réellement ce que vous faites, maître. Je veux être comme vous. Tag Consulting. J'aime quand quelqu'un me dit ça, que je veux être comme toi. Parce que je le disais il y a 30 ans pour Patrick Guémandon. Je disais à Patrick Guémandon, à chaque fois que j'avais l'occasion de lui écrire, grand frère, je veux être comme toi. Que quelqu'un m'écrive comme ça, c'est Tag Consulting qui m'écrit comme ça, je suis d'accord. Salutations à vous Mbombok et félicitations Fab LW. Merci. Vous savez, l'alimentation,
on finit par s'en passer. L'alimentation est un moyen de tuer le corps. C'est pour ça qu'il ne faut rien manger. C'est une métaphore. Comme pour dire simplement que ne mangez pas pour alimenter ce qui est bon. D'ailleurs, même ne mangez pas les plats copieux. Parce que les plats copieux, dans ces plats copieux, il y a toujours des saletés. Mangez des plats légers. C'est-à-dire quoi? Le riz, un peu de sauce, les pommes de terre, un peu de poisson fumé ou alors des poissons braisés ou alors des poissons simples. Et ne mangez pas le maquereau, ne mangez pas le mâchoiron. Parce que ça n'a pas d'écailles. Et quand un poisson n'a pas d'écailles, c'est qu'il est un poisson cannibale. Voyez, c'est pour ça que ne soyez pas amis, même sur le plan humain, avec des gens qui sont cannibales. Non, ils nous salissent le corps. Alors, Tag Consulting dit, j'apprécie bien tout ce que vous faites, je veux être comme vous. Ah ouais, c'est ce que je retiens le plus ce soir. Pour être comme moi, écris-moi ici. 00237 677 24 67 96 ou alors le 0033 6 41 57 65 11. Vous pouvez également aussi me joindre sur ma boîte mail benoît.piton@gmail.com. Alors, maintenant la purification en tant que telle et en tant que principe spirituel, c'est qu'il faut en même temps purifier le corps, purifier les émotions et purifier le mental. Par la maîtrise de soi, mesdames et messieurs. Vous ne pourrez pas atteindre les sommets spirituels si vous n'avez pas maîtrisé les pensées et les émotions. Il faut les maîtriser tous les deux. Pensées et émotions, vous les maîtrisez. Alors, quelqu'un d'autre me dit... Alors, il dit ceci... Je réponds aux questions. Hein. Spiritualité, salutations à vous, Mbambok. Paix et bénédiction, c'est Fab LW qui me souhaitait simplement une bonne bénédiction. Alors, je vais regarder aussi ici sur l'autre côté s'il n'y a pas de gens qui posent des questions. Ok. Alors, la grâce que nous pouvons avoir pour nous, humains, c'est d'être toujours vertueux. Avoir la vertu, c'est d'avoir tout ce qu'il faut pour avoir ça. Maintenant, pour le sel, c'est 9 jours de bain salé. 9 jours. Pour les femmes qui ont rêvé les couches de nuit, vous allez faire donc un bain de vagin à l'eau tiède. Bain de vagin à l'eau tiède. Bain de vagin à l'eau tiède salé. Vous prenez le sel, vous ajoutez, vous tournez et vous lui faites prendre ça dans le vagin. Elle prend la poire, elle aspire l'eau, elle met dans le vagin, elle pousse. Ça va laver le vagin totalement. Ça va lui permettre de pouvoir ne plus vivre les mêmes scénarios qu'elle vit. Vous ne vivrez plus jamais des couches de nuit. Parce que les couches de nuit sont généralement issues de la saleté de la pourriture du corps. Plus vous êtes pourri, plus les ondes maléfiques sont attirées vers vous. C'est comme un endroit, quand un endroit est pourri, quand il y a de la pourriture quelque part, il y a les cafards qui arrivent, il y a les rats qui arrivent, il y a les moustiques qui arrivent, il y a les mouches qui arrivent, il y a les puces qui sont là. Donc en général, partout où c'est pourri, il y a toujours soit quelque chose qui est négatif qui va pallier aux choses bonnes, soit quelque chose qui est bon qui va pallier aux choses négatives. En général, c'est ça. Alors, Jean-Roland Yogol qui dit « Merci beaucoup, maître, pour ce travail d'éveil de conscience. C'est une grâce d'avoir un grand maître sur son chemin. » Merci. Merci beaucoup, monsieur Jean-Roland Yogol. C'est le patron de Asra Academy au Canada. Alors, maintenant, une fois que vous avez donc fait cette purification, c'est-à-dire avec le sel, le sucre, ça, vous allez donc prendre un jus de citron tous les matins au réveil, à jeun. Tous les matins au réveil. Et puis pour les personnes qui se sentent bloquées, le sel, pendant 9 jours, tous les soirs, vous vous lavez
avec toujours le citron que vous allez découper en morceaux, vous mettez dedans. Le seau doit être de couleur bleue. Le seau doit être de couleur bleue. Car si le seau est de couleur bleue, ça permet de pouvoir symboliser ainsi la purification. Parce que la couleur bleue symbolise la purification. Envoyez les cœurs. Parce que plus vous en envoyez, mieux la connexion se porte. Alors maintenant, pour les personnes qui veulent véritablement réussir, c'est-à-dire vous avez des vœux. Parce qu'ici, il s'agit simplement de pouvoir purifier le corps avec le sel et le citron. Ça, c'est encore, on va dire, basique. Maintenant, quand vous voulez aller au deuxième palier, c'est-à-dire maintenant avoir une acceptation de vous, partout où vous êtes, on vous accepte. Il faut se purifier. Et la purification, dans ce cas, se passera comme suit. Vous prenez le sel, vous lavez le corps avec le sel, vous le mettez sur votre corps sous forme de gommage. Après, vous vous lavez sur le corps. Tout le corps doit être pur et parfait. Tout le corps, vous vous lavez. Vous faites cette opération au moins une semaine, ou alors, on va dire 9 jours, avant de pouvoir aller maintenant à votre rendez-vous. Donc, comptez toujours 10, 15, 2 semaines, 3 semaines, ou alors 1 mois, ou alors 1 semaine, 2 semaines, pour chaque membre de la famille. Il faut purifier son corps. Une fois le corps est purifié, vous avez les ouvertures nécessaires pour pouvoir voir le troisième œil, ou voir à travers le troisième œil. Récupérer donc ton mental que tu avais perdu. Voilà, mesdames et messieurs, pour pouvoir maintenant avoir donc ces faveurs, il y a 2 savons. Le savon femelle et le savon mâle. Il faut les utiliser les 2 à la fois. Ce n'est pas qu'on utilise un, on laisse l'autre. Non, vous lavez avec les mêmes tous les matins et tous les soirs. J'espère que vous avez compris. Ça purifiera votre corps. Ça annoncera donc les bonnes grâces sur votre corps. Ça donnera un peu plus de tonus dans votre corps. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. Ce fut un plaisir. Bye bye. À demain.